encore, c'est un foutage de gueule monumental. C'est-à-dire que le mec, il est au PSG. Il représente le football qui est quand même un sport hyper populaire. C'est l'islam à la carte, c'est l'islam comme je veux, je saute des pages, ça je veux bien, ça je prends pas, ça oui, l'argent du Qatar, le Qatar esclavagiste, c'est pas grave, ça me gêne pas, mais jouer avec une équipe qui a un flocage contre l'homophobie, je joue pas, faut arrêter quoi. C'est quoi Non mais le prétexte de la religion. Non, c'est tout. Mais David, laisse-moi dire, je te parle pas de liberté, je te parle de cohérence des gens, T'es cohérent, t'es croyant, t'es cohérent. C'est-à-dire que t'es cohérent tout le temps. Justement non. On est dans un pays occidental où le combat contre l'homophobie est un combat éminemment important, où dans ce pays les gens ont la liberté de choisir leur sexe. Tout ce qui les empêche, tout ce qui les insulte, tout ce qui les relègue, tout ce qui les exclut est condamnable. Mais où il a fait ça ? La démarche, c'est comme si un enseignant était prof et disait moi je suis prof à l'université, mais dans mes élèves, alors il y a 2 élèves homosexuels, ma religion m'interdit d'enseigner parce... Vous êtes porte-parole de l'association Rouge Direct, association de lutte contre l'homophobie, notamment dans le sport. Idrissa Gueye a donc accusé d'homophobie. Qu'attendez-vous du Paris Saint-Germain ce soir ? On attend une réaction officielle déjà, parce que pour l'instant nous avons des bruits de couloir sur ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est que le Paris Saint-Germain semble vouloir ne rien faire. Et au contraire, nous... par la voix de notre avocat, on a adressé une demande à la direction du PSG pour que ce joueur soit convoqué, parce que là, pour l'instant, il est tranquillement au Qatar. Donc, il faut qu'il soit convoqué par son employeur, qu'il soit entendu, parce que pour l'instant, on reste quand même sur la présomption d'innocence. Il faut qu'il s'explique. Il faut qu'il explique les motivations de sa décision. On lit beaucoup de choses en ce moment. Bon, on sait que c'est un religieux pratiquant et que son choix semble être motivé par ses convictions religieuses. Donc très bien, et qu'il l'explique. Il a bien le droit d'avoir des convictions religieuses, quelle que soit sa religion. Maintenant, il faut le dire. Il faut expliquer aussi pourquoi est-ce que l'homosexualité pose problème quand on est pratiquant musulman, catholique, peu importe. Et arrêter de se cacher derrière son petit doigt et puis poser sur la table la question de l'homophobie, des différentes causes de l'homophobie, parmi lesquelles les convictions religieuses. Ce silence de la part du club du Paris Saint-Germain, c'est révélateur de quoi selon vous ? C'est très révélateur déjà d'une pratique habituelle qui est de laisser passer l'orage quand nous dénonçons des chants homophobes dans les tribunes. Un stade qui chante « Il faut tuer ces PD de Lyonnais ». Bon, c'est 40 000 personnes qui chantent en chœur « Il faut tuer ces PD ». Bon, alors c'est assez violent. On s'adresse à la Ligue de foot professionnelle pour dire écoutez, là, il faut appliquer le règlement, il faut sanctionner ces actes homophobes. Et il ne se passe jamais rien. Une actualité chasse l'autre, et puis on reste avec un phénomène d'homophobie dans le football qui s'enquiste, qui est travaillé en profondeur. On voit sur les réseaux sociaux un déchaînement, un déferlement de messages de soutien à ce joueur du PSG qui nous inquiète énormément parce que ce sont des milliers de messages de soutien de jeunes. Et le PSG, c'est un club prestigieux. Et c'est un club modèle. C'était un club modèle, et là on ne comprend pas du tout. On y croit à peine qu'il soit sur cette position de ne pas réagir, mais nous avons aussi, pour certains d'entre nous, la conviction qu'ils vont se rendre à la raison et finalement sanctionner ce joueur, mais au moins le convoquer pour faire une procédure contradictoire, vous savez, comme n'importe quelle procédure où il s'explique, voilà, il y a du pour, il y a du contre, et puis après on statue, on décide de la sanction. Ça peut être un stage de sensibilisation, on va pas non plus, voilà, c'est de l'homophobie, donc c'est grave, et il faut pas passer à l'as, surtout la veille du 17 mai, qui est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. L'initiative existe depuis 2019. Une fois par saison, les joueurs professionnels portent un maillot au flocage arc-en-ciel. C'était hors de question pour Idrissa Gueye. Le milieu de terrain parisien a pourtant fait le déplacement à Montpellier samedi. Forfait de dernière minute, son entraîneur est resté flou sur la raison. Il était dans le groupe, mais pour des raisons personnelles, il a assisté au match en tribune. Non, pas blessé.
La saison dernière, déjà, Idrissa Gueye avait manqué le match avec ce maillot arc-en-ciel. Le PSG avait cette fois prétexté une gastro-entérite. Ces absences sont en fait un boycott qui scandalise les associations LGBT. Il nous semble assez évident que c'est un choix qui repose sur l'homophobie. Pour nous, c'est le minimum qu'il soit convoqué et invité à s'expliquer. Et ensuite, le PSG et la LFP doivent prendre les sanctions qui sont adaptées à ce refus. Ceux qui interviennent dans les clubs de football sur les questions d'homophobie craignent l'impact de ce boycott d'Idrissa Gueye sur les jeunes générations. En termes d'exemplarité auprès des gamins, c'est quand même nul. Hein. On a été d'ailleurs il y a quelques semaines au Paris Saint-Germain voir les jeunes et je peux vous garantir que c'est catastrophique cette attitude. Il y a bien des jeunes qui vont me dire il a eu raison de faire ça. Lui au moins il a du courage. Nos convictions religieuses sont plus importantes que vos lois. Contacté par RMC Sport, l'entourage de Gueye n'a pas souhaité s'exprimer, tandis que le PSG souligne qu'il s'agit d'une décision individuelle de son joueur, avec lequel le club va avoir une discussion sur le sujet. Une homosexuelle, on dit seulement pas femme, pas homme, pas homme, pas femme. Il faut que je vous dise la vérité. Où sont les communautés musulmanes? 95% musulmans d'un pays, 90% musulmans d'un pays. Il y a plus de mosquées, plus que la maison même. Il y a plus d'imams, plus que les imams sont nombreux, plus que la population même. Hein? Avec tous ces griots-là, il y a plus de gueules que des nobles même. Mais est-ce qu'il y a un vrai? Qui est de vrais gueules? Il faut sortir pour commenter ce que Gana Gueye a fait. Où est les vrais musulmans? Ibrahim Gana Gueye, le jour du jugement dernier, Billahi, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, il va serrer ta main. Badra Ali, il va serrer ta main. Seydina Ousmana, il va serrer ta main. John Bilal, il va serrer ta main. Hamza, il va serrer ta main. Fatmata Bintou Ya Rasoulaye, il va te féliciter. Alassani Al-Hussein, ils vont te féliciter. Zinedine Al-Oudin, ils vont te féliciter. Billahi, est-ce que tu vois, je te le jure, la Mecque va te féliciter ce jour-là. La Mecque, il va te féliciter. Sirin Touba, il va être fier avec toi le jour du jugement dernier. De dire que un de son petit-fils qui a fait ça, l'imam Moulay, il sera content avec toi. Ibrahim Gana Gueye, le jour de jugement dernier. Billahi, je te le jure, l'imam Moulay sera fier de toi. Ibrahim Gana Gueye. Et tous les lébous seront fiers de toi. Tous les races du Sénégal seront fiers de toi. Tu es un vrai musulman. Tu es un enfant béni, Ibrahim Gana Gueye. Tu es un enfant béni. Tu es un djabar. Tu es un djambar. Tu es un guerrier. Tu es un militaire. Tu es un béret rouge. Tu es un ancien. Tu es un commando. Tu es un militaire. Tu es un gendarmerie. Tu es un vrai gendarme. Tu es un vrai policier sénégalais. Ibrahim Gana Gueye, on est fiers de toi. Je suis fier de toi. J'ai pas peur de personne. À part des homosexuels. Tu n'as pas joué, il faut pas jouer. Il faut pas jouer à faire ci wàllu football laay dem ak fële ca bitim réew rawatina ca Paris Saint-Germain yaa ngi dégg actualité bi ci Idrissa Gana Gueye ginnaaw bi nga xamante ne am maxi am na mu gàntal wax ne sax ay raisons personnelles am la waaye ginnaaw ba tañeer bi génnee nañ ne daal dafa mel ne mbubb yooyu ñu doon sol seen maillot yi daf caa am drapeau yooyu nga xamante ne day promouvoir ñi nga xam ne dañuy def ak ngóor jigéen te duñ ko nëbbu mu mel ne nag moom nee na loolu dafa bokkut ak ay conviction ay ngëm-ngëmam moo tax du ko sol di leen defal publicité loolu daal fi ne oustaz moo lëmbaajee média yi àdduna bi yëpp noo ko jàngate xanaa ñaanal ko yàlla jar na ko de ah te bu ko fayee ëllëg mu seddu ci allahu akbar wa man lam yamut bi sayfi maata bi xayrihi tafaraqatil asbaab wal mawtu waaxidu maanaam suñu borom nee na wala boog waykat bi nee na ku jaasi réew du la tee dee mucc ci jaasi taxut a mucc dëgg la wa man lam yamut bi sayfi maata bi xayrihi est-ce que kon bu ñu ñëwee ne léegi numéro yi waaw mayo yi waaw dafay am drapeau boobu dañ leen tudde ay góor jigéen sol leen ko nu jàppale leen nga dem jullit bu wax laa ilaaha illallaah di dem ci jàkk yi ak jumaa yi ñu nodd fii li xam fii soo amee sens da nga naan duma ko sol boo amee sens waaw ak lu la ci mën a fekk
ndax loola nga def mu wër adduna si yëpp moo raw xutba Alioune Sall ca jàkk ca. dëgg la message bu rëy la message bu rëy la joxe. message bu rëy la. léegi nag lu la ca mën a fekk. buñ la defee nañ defoon Pape Bouba. def ci kees gi indi. allahu akbar. defar ba mu njëkk yëkk teg ci buntu pax ma. ne yàlla ka bañoon lu bon laa ngi nii. moo gën a dal xel fuuf. yàlla ka nangoon lu bon laa ngi nii. wallaay daa mel ni li mu def noonu. maanaam sagub Sénégal gépp la fi mu ne. man de bu ñu ko ni mu ñëw Dakar tey. waaw aéroport la may fekk. waaw da nga ko teeru ji. maa la ko wax. laa ilaaha illallah. maa ko jox loxo mu ko wax daal baat yu gudd mukk. déedéet. félicitations ñoo ngi lay encouragé. nous sommes tous derrière toi. waaw. wax ju dëgguwul mu ngi commencé nag di feeñ. kan moo jël kayit wi dugal ko ci direction générale des élections diggante Saliou Sarr ak Déthié Fall. beneen discours bi nga xam ne dama ci ànd ak Déthié mooy kenn du pousser Sénégal yi ci fitna. booy xeexuwuñu de. booy xeexuwuñu taaliwuñu tojiwuñu. ñëw leen xeexal ma. ay élection di fi am élection day am dëgg parce que ñoom ñoo ko siifee ba yóbbu seen liste. dañuy dem élection waaye bu kenn woo nit ñi ci fitna élection di fi am élection dafay am ñoom nañu assumer seen responsabilité rendre compte askan wi leen wóolu woon foofu lañ leen di xaar pas ñuy pousse ndaw ñi ci fitna élection day am ci dëkk bi ci fitna ak jàmm ak dal te ñoom ñu assumer seen i diili bopp. parce que mere nañu leen de parce que li ñu def du ñoom ñoo am sañ-sañu tëg diil boobu ñun ñoo leen wóolu askan yu fal leen voté leen jox leen ay collectivités yu bëri ci élection yi bu ñu demee bay tegaat seen diilu kàcc-kàcc di créer ay alliance stratégique yu kenn maîtriser wul ak ay deal de l'année yoo xamante ni kenn mënu ko imaginer dem ba di ko tuumaala tante après mu jënte mu ni élection du fi am kaawu Malick Gakou bu 2019 encore une fois bokkut ak kaawu Benno Bokk Yaakaar bu 2022. suñu yoon ci 2022 bu Benno Bokk Yaakaar bu fekkente validul dañu koy dénoncer yuuxu leen mais pourquoi ñu attaquer toujours pouvoir opposition bu ñu defee lu leen neex duñu leen recadrer li ñu def ñoo wanteer askan wi ci seen deal boobu ñu teg noonu tey. xam ngeen bi mbir mi commencé ba léegi defe naa dégguleen ñu si ndax dañu nekkoon ci yeneen waaye dañu jàpp ni wax ju ne dañ koy wax ci jamono ndax Sénégal actualité day am rek ku nekk ku xam ak ku xamul ku nekk daal di créer sa propre vérité bu dee nag da nga dugg ci cacophonie boobu rek boo moytul sa baat kenn du ko dégg day doon une voix inaudible boole ko it ni baax na dara su amee nga bàyyi ba lenn daje ci ay mbir ci ay fait ni ko tubaab di waxee. ñu war a ànd ak ñoom tabax ko dans le respect de la démocratie dans le respect des institutions ñu bañ a nangu ñu toog ñu leen di woo ci fitna bu ñu ko nangu ndax nit nga doo dem tëju ca sa néeg defar say liste mu indil la njombe nga ne doomu jàmbur yi ñëw leen ci mbedd mi lu leen ci fekk nag seen problème lay doon. Nous appelons cette jeunesse à la responsabilité bu leen nangu benn politicien di leen dugal ci njombe boo xam ne bii ëllëg ak si biir fële lay taxaw di leen seetaan. Sénégal ci ay sart la tëdd incha allahu rabbi dégg nañ nag bravade bu nekk li tubaab naan bravade mais incha allahu rabbi les élections se passeront comme elles se sont toujours passées dans de très bonnes conditions. ñun Benno Bokk Yaakaar defe naa ne amul ku ñu mën a impressionné donc wax ju bëri jéeg waa fëgg dënn beeg ca urne ya lañ koy datte le 31 juillet ca urne ya. Comment se fait-il que ici en Afrique ay Tunisie ay Maroc nga xam ne bi ñuy jël indépendance le Sénégal était mieux loti que ces pays-là ay Algérie tey ñooñu raw nañ ñu foofu c'est une question de mentalité d'abord de fierté à ce qu'on est. Il faut qu'on se décomplexe et qu'on arrête de penser que le développement va venir de l'extérieur. te nañu fexe nag bis bu ñu ñàkkee nguur nañu am ngor ñun nii ñu ñemee taxaw ak ñoom ñu yor nguur ñor justice yow lépp ñuy xeex ak ñoom bu fi kenn dem ci sëñ si naan daf maa bëgg a tëj de yëfu yàmbar yooyu amatu fi de ils n'ont qu'à encaisser
xëy wër ci rajo yi télé yi di saaga nit ñi di wax parce que yaa ngi làqatu ci gannaaw alkaati yaa ngi làqatu ci gannaaw justice